Bonjour à tous et bienvenue sur les Chroniques du Blindage. Aujourd'hui, une très belle exclusivité signée N10 Hobby. Alors, j'ai mis la boîte sur le côté puisque c'est du 16e. Voilà, je me décale. Vous voyez, la boîte, elle est monstrueuse. Alors, ici, elle n'est pas encore vidée de ses boîtes et je peux vous dire, c'est super lourd. Alors, vous pouvez le voir, il y a une figurine fournie avec. Il y a les décorations. Comme ça, je vous montre un petit peu la taille de la boîte, hein, vous voyez. Par rapport à ma main, c'est juste énorme. Sur le côté, vous avez toutes les grappes de la photodeck, un petit canon en métal. Je vous remets la boîte. Alors vous voyez, c'est une coopération avec Takom. Et on va découvrir ce qui se passe dans la boîte. Alors c'est une exclusivité, hein, puisque le kit n'est pas encore disponible. Il va l'être très prochainement chez notre partenaire Domino. Hop, voilà. Et ce qui implique le kit est, que j'ai la chance de vous présenter est totalement fini, dans le sens où on a les décals, ainsi de suite, sauf le manuel qui est encore sous avec une impression sur des feuilles de papier classiques. Voilà, c'est la seule petite chose au niveau de la différence. Vous allez avoir un beau livre, enfin je dis un beau livre puisque c'est ici on est déjà quand même assez épais. On a deux belles choses. Alors en première page on a donc Andy, tout simplement comme moi. Hein. C'est un modéliste qui a un magasin, un très gros magasin dans l'Arizona. Il nous l'explique, hein, et il nous explique un petit peu toute son histoire et un petit peu son rêve, c'était de créer un kit à l'image de son magasin, puisque c'est un kit qui est quand même assez exceptionnel par sa taille et sa qualité. Et il nous explique comme quoi, voilà, il a une chaîne YouTube, hein, également comme nous. Il fait des revues, des montages, il fait énormément de choses. Et il a eu la chance de pouvoir mettre en production, en collaboration avec Takom, le Sherman Easy 8. Voilà, la petite histoire. Maintenant, il y a beaucoup plus de renseignements. À vous de faire la traduction. Et vous allez voir tout le résultat. On a ici l'entièreté des grappes. Hein. Vous voyez, on a quand même énormément de plastique. On a un canon en métal. On a une petite grille en photodeck, un câble, voilà. Ce qui est classique sur un kit au 35e, sauf ici le volume est beaucoup plus important. Au niveau des instructions de montage, alors moi je les trouve vraiment hyper claires. Alors c'est du fait que les plages de montage ne sont pas saturées. Et ça je trouve que c'est quand même très bien. Alors ici on commence avec la plaque, d'observation moteur. On a les poulies de maintien, le bloc de transmission, la caisse. On vient mettre le bloc de transmission et l'arrière, les pots d'échappement. On travaille toujours sur la caisse, on installe les pots d'échappement, les maintiens de poulies de retour. Et on commence avec la suspension à 6 à fabriquer, bien évidemment, 3 de chaque côté. On installe ensuite la suspension, les garde-boue arrière. Et l'autre côté, vous voyez, on a toujours 6 fois à installer. Enfin, on n'a pas 6 fois installé, mais du moins on a 6... attendez, je regarde. Oui, en fait, c'est l'autre étape où on vient placer le support, le support du bloc, puisque c'est un bloc entier de suspension. Ensuite, on a une vue ici qui peut être relativement intéressante, hein, pour la position de la poulie arrière. On a la poulie, le barbotin et les chenilles. Alors vous voyez les chenilles, il y a 3 composants, enfin 3 pièces par maillon. Alors ça va pas forcément être gênant, hein, puisque c'est des gros maillons, hein, au 16e. Et ici on attaque le dessus de la caisse, hein, vous avez vu, en une seule pièce avec tout le système de maintien des trappes. Ensuite, il y a 2 petits trous à percer. Vous voyez, c'est super clair, hein. C'est des étapes qui vont aller certaines plus vite que d'autres, mais c'est vraiment excessivement clair.
Ensuite, le dessus, on installe la mitrailleuse, les trappes, le bouchon de réservoir à carburant. Et en fait, ici, vous avez... je pense que c'est Tacom hein, qui travaille dans ce principe-ci. Ici, vous avez toutes les étapes, entre guillemets, de construction. Et après, vous remontez et vous avez où elles doivent se placer. Ici, on a la protection des phares, on a un rétroviseur, la petite plaque en photodeck hein, qui viendra ici. Alors, c'est une plaque en photodeck, c'est bien parce qu'elle est super fine, mais malgré tout, on ne la verra quand même pas. Ici, on a les trappes moteurs. Et on s'attaque à la plage arrière. Hein. C'est un peu une découpe comme du 35e. La plage arrière, une masse et autres. Les protections de feu arrière, les protections de bouchons de réservoir. Et on installe les garde-boue, tout un tas de lots de bord, hein, encore une fois. Il y a pas mal de choses. Alors j'espère qu'ils vont garder ces mêmes couleurs, hein, puisque à la caméra ça rend peut-être un peu gris, du gris, mais c'est un peu bleuté. Voilà, en réalité on voit quand même relativement bien, je trouve ça très précis. Alors on a le système d'évacuation de ventilation, qui est aussi avec multiples pièces. Hein. La plaque arrière avec le système de ridel hein, où on vient déposer des accessoires. Alors vous voyez, il y a des jerrycans qui sont fournis avec, apparemment au nombre de 2. Et on vient installer la plaque arrière, le dessus de caisse et les garde-boue. Ensuite, encore tout un tas de petites pièces, hein, le maintien du canon. C'est vraiment la pièce principale qu'on ajoute sur le Sherman, ainsi que divers maintiens pour venir mettre le câble de remorquage en place. Et on s'attaque à la tourelle. Alors vous voyez, c'est très bien détaillé hein, pour du 16e, puisque parfois le 16e est, je trouve, un peu mollasson. Bah, maintenant, du moins, les dernières productions sont quand même très belles, hein, comme on a vu avec du Das Werk, mais avant, c'était pas toujours top quoi. Le maintien d'antenne radio, la protection d'épiscope, et on a la culasse, hein, puisque dans ce boitage, enfin dans ce Sherman, il n'y a pas l'intérieur, mais il y a quand même, vous voyez, une bonne partie de ce qui pourrait être visible par une ouverture de trappe. On a toute la culasse. Vous voyez, mitrailleuse auxiliaire. On vient placer la culasse avec le système, je dirais, pas de bouchon, mais de goupille qui permettra de rester mobile hein, si vous ne collez pas. Alors on a les sièges en dessous de tourelle, la .50. On va voir ce que ça donne, hein, la .50 au 35e. Alors moi j'ai déjà jeté un petit coup d'œil, je peux vous dire que c'est déjà très bien. Alors, la coupole du chef de char. Ici, on a le mantelet avec les numéros de fonderie. Alors, vous voyez, c'est tous les à venir rapporter le maintien de protection de mantelet. Ou alors, hein, c'est pas forcément obligatoire. Ou alors, vous avez aussi la protection en toile qui est fournie. Ensuite, au niveau du canon, vous avez le choix. Vous avez soit un canon en plastique, le frein de bouche en plastique, hein, bien évidemment, ou alors vous avez le canon en métal, et vous venez greffer dessus le frein de bouche. Alors moi personnellement, le choix est vite résolu, c'est directement le canon en métal, tout simplement qu'on n'aura pas un long moment de mastico-ponçage à faire du fait que le canon est en 2 parties. Alors pour le câble, hein, on est sur du 350 mm de longueur, c'est bien indiqué. Alors un petit bonus hein, dans cette boîte que je trouve vraiment bien, on a un chef de char. Alors ici on voit peut-être pas très bien, mais voilà, on va voir ça par la suite. Ensuite, au niveau des décorations, alors cette feuille-ci a été agrafée à l'envers.
on fait un petit peu de gymnastique. Alors on est sur la 16e Armored Division à Pilsen en Tchécoslovaquie en mai 1945. Avec les profils couleurs de chez Amo, hein, comme chez Tacom. Ensuite, vous avez les wash et ainsi de suite. Hein, si les personnes qui ont l'habitude de monter du Tacom ne seront pas perdues. Alors, deuxième décoration, on est à la 4e Armored Division en Belgique en janvier 1945. Hein. Je pense qu'ils savaient que j'allais faire la revue de détail, donc c'est un petit clin d'œil. Ensuite, vous avez le 16e Tank Bataillon de la 16e Armored Division à Pilsen en Tchécoslovaquie en 1945 avec un camouflage hivernal. Ensuite, nous sommes le 18e Tank Bataillon de la 8e Armored Division à Ars Mountain en Allemagne en avril 1945 avec une jolie petite tête de mort ici. Son prénom c'est Attila, le nom de baptême du char. Encore une décoration ici, puisqu'on sur la boîte, sur le côté, on n'en a que 4, et en fait, au final, on découvre, on en a quand même pas mal, hein, c'est une petite découverte. La 20e Tank Bataillon de la 20e Armored Division en Allemagne en mai 1945. Et la dernière décoration, qui est de la 80e Tank Bataillon de la 8e Armored Division à Kirlchen, en Allemagne, en mars 1945, pour son nom de baptême, Acapulco. Et la dernière page du feuillet. Et on a vu, vous avez vu, ça fera la moitié, mais vous avez un beau bouquin. Alors, un beau bouquin avec des belles illustrations. On va voir directement les pièces. Alors voilà, une des pièces principales. Alors toutes les pièces sont bien sûr massives, hein, c'est du 16e, vous voyez par rapport à la taille de mes mains, ça fait, je pense, je dois avoir une règle ici. Alors bien évidemment, ici on a la caisse, on est sur 15, oui, on est avec juste le dessus de caisse qui fait une trentaine de centimètres. Hein. Alors vous voyez au niveau des détails, les soudures sont bien représentés. Alors on n'a pas moins bien que du 35e, hein, bien au contraire, on a un très très beau kit. Alors moi-même j'ai été surpris, hein, puisque c'est quand même très 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 joli. Alors ici on a vraiment la première pièce, la pièce principale. On met de côté. Deuxième pièce, alors elle est tout aussi principale, hein, même si elle est moins spectaculaire, hein, du fait que de toute façon on ne verra plus grand chose une fois que le Sherman sera posé sur ses chenilles. Mais vous voyez quand même, on a une très belle pièce. Alors on n'a pas de point d'injection ni rien, on a ici la petite trappe à rajouter par la suite. Aucune passée d'éjection apparente, et ça c'est plutôt top. Alors, on met de côté, hein, puisque bientôt je vais devoir pousser les murs de l'atelier. Ensuite, on a la tourelle, hein, vous voyez, en deux parties. On va les remettre ensemble, hein, c'est plus chouette pour la vidéo. Voilà. Alors, vous voyez, ça s'assemble vraiment très très bien. On peut voir l'aspect de fonderie qui est bien représenté. On a les petits guides pour le positionnement des pièces. On a les numéros de fonderie. On a un très très joli moulage. Hein. Ici, on a la découpe qui est naturelle sur... enfin, naturelle non, mais qui est d'origine sur le Sherman. Alors, il y a juste pour moi cette petite ligne-ci à supprimer peut-être un petit peu, à voir au niveau de... comment dire... et alors, il y a une petite ligne de moulage qui est ici. À voir sur les photos si jamais il y a une réelle petite ligne de moulage, puisque ça se pourrait bien, du fait que c'est une tourelle qui est moulée. Hein. Vous voyez, au niveau des détails... Mais je vous la signale tout de même. Mais ça se pourrait que ce soit tout à fait normal, à voir. Alors, vous voyez, le joint est vraiment bien. Et encore ici, c'est juste posé, hein, puisque vous allez venir coller, et avec des serre-joints, vous allez venir coller les deux pièces, et ça va encore s'écraser un petit peu. Alors ici, la pièce, elle est brute, hein, rien n'a été poncé, ni quoi que ce soit. Et on voit que ça s'imbrique vraiment très 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 bien.
Alors, on va passer à une grappe ici avec pas mal de pièces, hein. On a, on a la masse, on a pas mal de pièces du lot de bord. On a une protection de phare ou de feu arrière. On va voir pour voir ça de plus près. Bah, c'est déjà assez près. Alors vous voyez au niveau des pièces, alors c'est un moulage traditionnel, hein. Il y a une petite ligne, il y a une petite ligne de moulage. On peut voir ici sur les pièces qui sont ici. Hop, on va essayer de faire une mise au point. Voilà. On a la ligne de soudure, hein, qui est sur la pièce ici de renfort. Alors on a la pièce ici qui correspond à une protection de phare ou de feu arrière, hein. On a les feux arrière ici, les trappes, les bouchons de trappe. Oui, ça, on a affaire ici à un beau moulage. Alors les pièces sont bien sûr sont quand même très très grandes, hein. Ici, on a une pièce qui comporte principalement tout ce qui est, enfin une grappe qui comporte toutes les pièces de la culasse. Vous voyez, on a affaire à une belle pièce, enfin une belle grappe, hein. On a des moules à tiroirs, puisque ici on est sur une pièce qui est percée, enfin percée du moins avec un arrondi. On a la culasse, énormément de pièces, hein. Vous voyez, on a les inscriptions ici. Voilà, vous voyez. Alors tout ce qui est vis est bien représenté avec l'ouverture, enfin la fente, hein, sur la tête de vis. Ensuite ici on a une grappe qui est encore plus grande, qui comporte les garde-boue. Ici on a le maintien du bloc de transmission, les échappements qui sont en deux pièces, les trappes, une pelle. J'arrive à distinguer, ouais, ici une clé. Je pense ici c'est le côté latéral des garde-boue. Ici les garde-boue arrière. Vous voyez, l'intérieur ou l'extérieur des trappes, je ne sais plus. On a les numéros d'identification, un bouchon. Ici on a l'armature de la mitrailleuse. On a ici l'avant le maintien de bloc de transmission. Ouais, c'est un beau moulage, hein. Alors, sur on va dire, en dessous du garde-boue, il n'y a aucune pastille d'éjection, sur le côté non plus, hein. À l'intérieur des garde-boue, pareil, aucune pastille d'éjection. Et enfin, les pots d'échappement, hein, c'est un métal, je pense que ça doit être originellement de la fonte ou quelque chose comme ça. On a l'effet de fonderie qui est bien représenté, hein. Ensuite, on a deux grappes comme ceci, qui comportent les grilles moteurs, protection de phare, barbotin, mitrailleuse, calibre 30, hein, si je dis pas de bêtises. On va en regarder une. Alors, hop, au niveau des barbotins, on a affaire à une belle pièce, hein. Alors, les points d'injection pour moi, sont très bien mis. Sont très bien mis. Alors, la grille, vous voyez, à travers, vous voyez ma main, hein, c'est une grille qui est entièrement ajourée. La calibre 30, qui est
est percée, hein, elle n'est pas percée sur son entièreté. Il faudra, moi personnellement, je repercerai un tout petit peu. On a pas mal de petites pièces. Ici, on a les maintiens, les renforts du garde-boue, toutes les petites poignées qui sont très très bien moulées. Sont très bien moulées aussi, hein. Qui sont bien moulées. Alors ici, on a une protection de phare. Vous voyez, c'est aussi, hein, c'est bien fin. Pour moi, ça représente relativement bien à l'échelle, puisque la photo découpe, pour moi, je pense qu'elle aurait été un peu trop fine. Alors ici, il y a une petite pièce qui est endommagée, mais c'est pas grave, un petit point de colle. On a la protection d'épiscope. Et ici, nous avons les galets de route. Et vous voyez avec l'indication en son centre. Et ici, vous avez le maintien de la poulie arrière. Ensuite, ici, on a encore une grappe, hein, qui est quand même relativement grande. Alors, je vais vous la montrer entièrement. Voilà, par rapport à ma main, pour vous donner une idée. Alors, on a le canon, hein, on a une pièce, une partie ici, une partie de l'autre côté de la grappe. Ici, on a les diverses parties de protection du mantelet, qui est très très bien présenté. Alors, c'est une pièce qu'on va devoir venir en coller. Bien sûr, il y aura un masticage à faire, hein, pour enlever cette ligne. On a le frein de bouche, lui, qui est entier, en une seule pièce. Enfin, en une seule pièce, sauf le cabochon, hein. On a deux différents mantelets avec les inscriptions. Vous voyez, les inscriptions sont différentes, hein. C'est bien représenté aussi avec une belle texture. On a les trappes, ici même chose, hein, la tourelle, enfin la coupole du chef de char avec une très très belle texture. Et la deuxième partie du canon qui est ici. Et vous voyez la trappe la trappe d'éjection d'obus. Alors ici, on a une grappe qui comporte principalement le train de roulement. Il y en a deux, hein, bien évidemment, une pour chaque côté. Alors vous voyez la taille de la roue est quand même assez impressionnante. On a le système à la base, enfin originellement c'est des ressorts, hein, c'est des ressorts enroulés. On a quand même pas mal de pièces et alors je voulais vous montrer ceci. Ici on a un bloc, je dirais de suspension montée. Voilà, on a un bloc de suspension monté, hein. Alors vous voyez, tout peut rester fonctionnel. Alors c'est bien, comment dire, voilà. Vous voyez, ça peut rester mobile. On a un très très beau détail. Alors ici, on vient le mettre sur la caisse, hein. On peut regarder. Hop. Voilà. C'est mis sur la caisse, hein. Vous voyez, tout ça en briques. Enfin, vraiment très très bien. On met ça de côté. Cette grappe-ci, on la regardera tout à l'heure. Encore une grappe. De toute façon, toutes les grappes sont grandes, hein. Ici, on a le bloc de transmission, le blindage arrière, les parois du bloc de transmission, les garde-boue, une partie de la plage moteur. On a le bloc de transmission avec un bel aspect de fonderie. Encore une fois, hein, les numéros sont bien inscrits. Ici, on a les parties d'attache de barbotin, le maintien de canon, la trappe qui vient en dessous où il y avait le point d'injection ici, hein, qui avait le point, enfin oui, le point d'injection de la caisse. Vous voyez, tous les boulons sont bien hexagonaux. On a les garde-boue. Alors, comme sur les kits au 35e, hein, je ne sais pas pourquoi sur les garde-boue, il y a toujours des pastilles d'éjection.
Faudrait que je me renseigne. Bah, je pense pas forcément trouver la réponse. Alors, je sais pas si vous voyez ici, c'est une plaque de blindage laminée. Alors la texture est bien refaite. On voit pas des lignes, mais en fait, c'est pas la réverbération de la lumière. Hein, c'est vraiment dans la texture de la tôle. Or que les autres sont complètement lisses. Donc, même les textures ont bien été prises en compte. Ensuite, sur cette grappe, on a diverses petites pièces hein, avec des petits ressorts et autres. Alors, vous voyez, on a des pièces qui sont plus de la taille du 35e ici. Donc c'est un peu plus facile. On a le système de maintien d'antenne, le phare, voilà, on a quand même pas mal de choses. Les petits ressorts, alors ici un petit coup de lime hein, pour enlever les petites bavures. Alors l'avantage, hein, les poignées, ici il n'y a aucune difficulté à enlever le tenon et à les poncer. Hein. Ici on a la plaque de fermeture d'épiscope. Sur cette grappe, on a la .50 hein, principalement. On a les jerrycans et le maintien de la .50. Alors les jerrycans, vous voyez c'est bien fait. Un des côtés de la jerrycan. Ici on a la caisse à douille. Alors la .50, vous voyez, elle est en plusieurs parties, mais du moins hop, vous voyez que c'est percé. Alors le canon en lui-même est percé aussi. Alors moi je trouve peut-être qu'il est percé, mais c'est un petit peu fin au niveau de l'épaisseur du perçage. Alors comme il y en a déjà un, ce ne sera pas du tout compliqué de venir repercer pour un peu plus gros. Hein. On a la poignée arrière de la mitrailleuse ainsi que son support qui est ici. Une grappe avec l'évacuation de ventilation arrière hein, qui est composée de divers plaques que vous allez venir encocher ici. Alors vous voyez des petites pastilles d'éjection, alors juste à venir poncer ici aussi, puisque de toute façon on ne verra absolument rien une fois les 4 plaques imbriquées l'une dans l'autre. Alors pour les chenilles, vous voyez il y a, hop, voilà. Pour les chenilles, il y a 1, 2, 3, 4, 5 et 6 grappes. Si je dis pas de bêtises. 3, 6 grappes. On va en regarder une ensemble. Alors, comme je vous disais, il y a 3 pièces par maillon. Vous avez donc ces deux-ci qui viennent s'enclipser l'une dans l'autre. Et vous avez la dent de guide. Alors, on a une belle texture. Alors on vient en monter un demi, puis l'autre vient se mettre prisonnier et ainsi de suite. Et les chenilles resteront mobiles. Et après vous allez venir mettre les dents de guide sur l'intérieur du maillon. Alors la dent de guide, vous voyez, il y a un petit peu de, comment dire, il y a une petite ligne de moulage, mais rien de forcément dramatique. Alors, il y a une belle surface, d'encollage. Hein, ça vous permettra aussi de ne pas en mettre sur la barre de liaison et ça vous restera des chenilles qui seront entièrement mobiles. Ensuite, on a 2 grappes comme ceci avec les galets. Alors, il y a une inscription sur le côté et c'est inscrit US Tire. Alors, à voir hein, si... alors ici, voilà, c'était une petite pluche. Alors, vous voyez, on a affaire à de très belles pièces. Alors, l'avantage, il n'y a pas de ligne de moulage en leur centre. Ça, c'est aussi un avantage. Puisqu'elles viennent sans coller. Puisque là, on a une demi-portion. Hein. On a une demi-portion, elles viennent sans coller. Et ensuite, vous aurez la moitié. Alors ici, par exemple,
comment dire, il n'y a pas de... Voilà, on va démonter. Il n'y a pas eu de mastic sur leur face. Elles ont tout simplement été bien encollées avec de la colle Tamiya. Et vous appuyez bien, vous mettre au serre-joint, ça va vous faire un petit ourlet de plastique, vous laissez bien sécher, je dirais 24 heures, et après vous poncez, et alors pas besoin de mastic, hein, vous voyez, il n'y a pas de mastic sur la tranche, hein, ni ce côté-ci. Ça c'était pour les galets de route. Ensuite, on a une belle figurine à l'intérieur, alors je vous montre la grappe entière. Une très belle figurine de chef de char, hein. Et on va voir ce que ça donne. Alors vous voyez, les plis sont vraiment très bien restitués. Alors on a les jambes qui sont en 2 parties à chaque fois. Alors on a l'avant et hop, voilà, on a l'avant de la figurine, l'arrière, le visage, hein, qui est bien. Moi personnellement je trouve qu'il est très beau. Alors je suis pas figuriniste, hein. On a les mains qui sont bien détaillées, la semelle de chaussure, on a les lunettes. Alors les lunettes, avant d'oublier, puisque c'est une toute petite pièce, hein, vous avez aussi la pièce translucide pour venir faire le verre. On a le casque et les divers petits accessoires. Alors à l'intérieur du casque, il y a une petite pastille d'éjection qu'il faudra venir gratouiller un petit peu pour pouvoir le mettre correctement sur sa tête. On a une grappe de plastique transparent, hein, qui comporte les épiscopes ainsi que les lentilles de phare. Alors vous voyez, les lentilles de phare, elles sont gravées. Et tous les épiscopes de la coupole qui sont aussi en épaisseur, hein. La petite pièce en photodécoupe qui comporte la grille et une autre petite attache, hein. Le canon en métal. Alors vous voyez, au niveau de la taille, on a quand même une très belle taille. On a un canon qui fait plus ou moins 20 cm. Hein. Où là-dessus, vous allez venir greffer le frein de bouche qu'on a vu tout à l'heure. On a un câble en cuivre, hein. Je pense que ça doit être du cuivre. En tout cas, il est vraiment très malléable. Ça, c'est un gros avantage. Et dernière petite chose qui est dans la boîte, voilà, si j'arrive à l'attraper, la planche de décalcomanie. Alors la balance des blancs à travailler, bien évidemment. Vous avez toutes les je dirais, étoiles, marquages et autres. Vous avez aussi les marquages pour la veste de la figurine. Alors à l'échelle 1/16e, personnellement, vous prenez des feuilles cache Tamiya et vous allez même suivre, découper tout simplement. Le résultat sera beaucoup mieux si vous allez venir faire un cache, hein. Ça c'est évident. Après à vous de voir, puisque les décals sont très bien imprimés, hein. C'est pas inscrit cartographe ni rien du tout, mais du moins les décals sont bien imprimés. Alors vous voyez ici le film est quand même très grand. Alors personnellement, si j'utiliserais les décals, je les découperais déjà au plus près. Ça fera quand même disparaître pas mal de soucis. Si jamais pour le silvering et autres. Alors voilà, hein, j'ai repris cette très belle boîte. Comme vous avez pu le voir, la qualité des pièces est... je dirais c'est ce qu'on attend des standards actuels. Alors je vais la déposer puisque elle est vide, mais elle est quand même relativement encombrante. Voilà. Alors un très beau kit, alors que je remercie Andis Hobby et Domino de nous avoir fait parvenir cette très belle boîte justement pour la présenter en avant-première. Hein. Pour l'instant elle n'est pas encore disponible chez Domino et je pense qu'elle n'est pas encore disponible dans pas beaucoup d'endroits en fait. Et voire même aucun, à part peut-être chez Andis aux États-Unis. Alors c'est un kit, je pense, qui va être assez recherché, puisque c'est
à nouveau une nouvelle marque, un nouvel engouement. Alors je sais très bien que Trumpeter sur la base I Love Kit a sorti le leur. Je ne l'ai pas encore eu entre les mains, je ne sais pas juger. Ici on peut juger, vous avez vu la qualité, elle est vraiment magnifique. On a un très très beau kit, il y a une figurine avec, c'est pas mal, le canon métal et ainsi de suite. Alors le 16e et en plus du Sherman, ça nous permet aussi de nous permettre des détails supplémentaires. Au niveau du prix, alors notre ami Sylvain nous a communiqué le prix avoisinerait entre les 170 et les 180 euros. Plus ou moins dans cette fourchette, hein, ça sera peut-être à quelques euros près un petit peu plus cher ou ça sera peut-être moins cher. Après c'est une fourchette de prix que je vous donne. Et si vous avez été sage, notre ami Sylvain nous aura mis un petit code promo lorsque la vidéo sortira, et ça sera disponible soit en vente ou en précommande sur le site de Domino Model. Ça sera toujours ça de prix, quelques pourcentages par-ci par-là, un petit peu d'économie, ça fait du bien. Voilà, je vous dis à très bientôt sur les Chroniques du Blindage.